la mine d'or, une anse longue de près de 2 km. C'est sans conteste le joyau de la commune de Pénétin. La falaise nous offre un fascinant paysage, présentant un secteur côtier aussi original que remarquable. Plage emblématique pour les estivants, elle est le lieu de rencontre obligatoire de tous les amoureux du farniente et des bains de mer, venus profiter de la météo clémente de Bretagne Sud. Comme sur l'ensemble des côtes bretonnes et vendéennes, Pénétin intègre l'activité balnéaire dès l'après-guerre et accueille touristes et populations locales sur ses plages de sable fin. Mais le site attire un public très différent dès le XIXe siècle. Le nom breton de Pénétin, qui signifierait la pointe de l'étain, évoque en effet l'existence d'anciennes extractions stanifères. La redécouverte sur la plage en 1834 de cassitérite, une espèce minérale composée de dioxyde d'étain, est le point de départ de recherche et d'exploitation. D'après les archives départementales, 2 mineurs anglais de Piriac entreprennent, en 1850, de laver les sables de la plage. Ils ne tardent pas à se vanter de recueillir de la cassitérite avec abondance et même de l'or natif en paillettes. 2 ans plus tard, le 5 juillet 1852, Charles Bonnefin écrit une lettre au maire de Pénétin. Il demande de pouvoir construire une cabane et une rampe d'exploitation. Le conseil municipal accepte et lui loue une partie du site comme concession. Jusqu'en 1914, la plage de Pénétin va ainsi être le témoin d'une ruée vers l'or, notamment entre la pointe du Lemaire et le rocher des Demoiselles. Mais les quantités d'or trouvées ne permettront jamais qu'une maigre récolte. La plage de la mine d'or tire donc son nom des exploitations aurifères installées depuis le XIXe siècle. Auparavant, on retrouve dans la littérature les noms de Grande Côte ou Grande Côte Rouge du fait de la couleur des sables de la falaise. Le terme de Côte de Californie a même été utilisé quelque temps, évoquant abusivement la ruée vers l'or dans l'ouest des États-Unis. L'origine de l'or de Pénétin remonte à la formation de la chaîne hercynienne, une grande chaîne de montagnes qui occupait le sud de la Bretagne à la fin de l'ère primaire. L'or se trouvait initialement sous forme dissoute dans les fluides issus des profondeurs et qui sont remontés vers la surface à travers des réseaux de failles et de fractures. Il a fallu attendre plusieurs millions d'années que la chaîne hercynienne soit érodée pour que l'or apparaisse à la surface. Lors de cette érosion, les paillettes ont ainsi été concentrées dans le lit des rivières et des fleuves. Un gisement d'or allusionnaire s'est alors formé. Ces aspects géologiques constituent aujourd'hui la richesse de la mine d'or. Cette falaise a fasciné les chercheurs depuis plusieurs générations par l'histoire qu'elle nous raconte. En observant attentivement la falaise, 3 grands ensembles se distinguent. La base, vestige de la chaîne hercynienne formée il y a environ 350 millions d'années, comprend des micaschistes plus ou moins altérés. Au-dessus, le second ensemble, le plus imposant, correspond à des sables, graviers et galets dont la base est datée d'environ 1 million d'années. Enfin, la partie supérieure est composée de l'eus, des sables fins déposés par le vent au cours des derniers 10 000 ans. Lorsqu'il pleut, les eaux de pluie s'infiltrent dans les couches sédimentaires de la falaise, très perméables, et atteignent les micaschistes qui forment alors un obstacle à leur progression. Observés au microscope, les micaschistes sont constitués de minéraux en plaquettes empilés les uns aux autres, rendant la roche totalement imperméable. L'eau ne pouvant s'infiltrer dans les micaschistes, elle vient s'écouler sous forme de sources d'eau douce à l'interface entre sédiments et micaschistes, au pied de la falaise, permettant à la végétation de se développer. Ce sont ces circulations d'eau au sein de la série sédimentaire qui lui confèrent sa couleur orangée. Celle-ci est due à la présence naturelle de fer dans la falaise qui s'est oxydé au contact de l'eau. Mais si nous connaissons l'origine de la base de la falaise, vestige d'une ancienne chaîne de montagnes, et de la couche supérieure des sédiments déposés par le vent, quelle dynamique naturelle a pu mettre en place les sables composant la série sédimentaire entre ces 2 ensembles ? La réponse se trouve dans la falaise elle-même. Déposées en couches successives, les strates nous montrent par endroits des structures sédimentaires particulières. Parmi elles, des litages obliques. Ces marques dans la falaise nous renseignent sur l'hydrodynamique d'une époque lointaine.
Elles se forment dans les fleuves lors du transport des sables au sein des dunes subaquatiques que l'on appelle aussi mégarides. Sous l'action du courant, les sables et graviers en mouvement au fond du fleuve se déplacent sur le dos des dunes subaquatiques avant de tomber en avalanche sur l'avant de la dune. L'étude de ces formes permet alors de connaître les directions de courant au moment du dépôt. C'est donc un fleuve qui a déposé, couche après couche, les sédiments qui forment actuellement la falaise de la mine d'or. Au nord de la plage, la couche de sédiments devient de plus en plus fine et laisse la part belle au mica schiste. C'est tout simplement l'ancienne bordure du fleuve, creusée dans la roche et comblée par les sédiments. L'observation d'une paléovallée comme celle-ci n'est possible que dans quelques endroits au monde. Les investigations menées au large et sur le continent permettent de proposer une reconstitution de l'évolution du paysage et montrent que c'est probablement la Loire qui s'écoulait à l'emplacement actuel de la falaise. Autre fait remarquable, la découverte en 1988 d'un biface dans la falaise témoigne d'une occupation préhumaine dès le Paléolithique. Nous savons donc qu'il y a plus de 300 000 ans, alors qu'un fleuve s'écoulait à cet endroit, cette zone était déjà habitée. Aujourd'hui, le site de la mine d'or à Pénétin est unique en France et présente un intérêt international de par sa géologie et l'histoire qu'elle nous raconte. Des randonnées géologiques sont organisées toute l'année par la mairie et une plaquette de vulgarisation est disponible à l'office de tourisme, permettant au public de découvrir ce site magique qui est loin d'avoir livré tous ses secrets et devrait encore faire l'objet de nombreuses interprétations.